C'est les Reims Radio, la radio préférée des Parisiens. Mais non, ici c'est Cannes, Hi Cannes, la meilleure fréquence cannoise 91.9. Bonjour à tous. Bonjour Julien. Bonjour Loïs. Bonjour. Bienvenue pour une nouvelle édition de iCan, l'émission préparée, concoctée et animée par La formation ICANN. donc le BTS Communication de l'UFA Bristol, sous l'égide du CFA académique de Nice, on le précise à chaque fois. Alors c'est l'émission faite par des jeunes, pour des jeunes essentiellement, mais pas que, avec plein de choses, plein de rubriques que vous avez vous-même choisies par rapport à l'actualité, par rapport à vos centres d'intérêt, à vos passions, à vos connaissances, on va y venir, puisqu'on va débuter par une interview. Au programme, donc au menu de cette émission, nous allons parler, alors je vais dire astrologie, mais je sais que je vais me faire, lyncher par Stéphanie, donc elle vous précisera ce que c'est. Donc ça va être les énergies, on va parler de signes astrologiques, mais ce n'est pas de l'astrologie, donc voilà. Elle vous expliquera ça beaucoup mieux que moi. On parlera d'astuces voyage, on parlera des couleurs tendances du printemps, on parlera de la Fashion Week, et on terminera avec un quiz de l'actu, parce que je sais que vous aimez ça, c'est un rendez-vous régulier, donc info, intox, sur la communication, mais sur l'information aussi en général, sur la culture, sur le sport, sur les marques, enfin voilà, la com quoi. Hein. L'émission s'appelle donc iCan, c'est l'édition de mois de mars 2023, nous vous souhaitons la bienvenue chers auditeurs. Et nous allons tout de suite commencer avec la première rubrique, animée par Loïs, qui est donc une séquence interview. Oui, bonjour Thomas, bonjour Mélodie, ravi de vous avoir parmi nous sur Radio Les Reims. Bonjour Loïs. Bonjour. Pardon. Pourriez-vous vous présenter rapidement ? Alors donc moi je m'appelle Thomas Cavallo, j'ai 26 ans. Je suis donc expert LinkedIn et ghostwriter et je suis donc cofondateur avec Mélodie de l'agence Union. Pour ma part, donc, je suis Mélodie Houan. Bonjour à tout le bassin cannois, bonjour à tous les auditeurs. Merci Radio Les Reims pour votre invitation. Je suis de mon côté donc attachée de presse depuis quasiment 8 ans. J'ai fait mes armes à Paris dans une agence de relations presse et relations publiques spécialisée dans le design. Et je me suis lancée à la suite à mon compte. Et je suis fraîchement arrivée sur la Côte d'Azur il y a 2 ans. Mon but, mon métier est d'être le haut-parleur de la notoriété des marques, le porte-parole de votre histoire et de votre ADN pour réussir à transmettre votre message aux journalistes et aux influenceurs. J'ai rencontré donc il y a maintenant quelques mois Thomas dans le but de collaborer ensemble et fonder effectivement l'agence Unio avec nos 8 autres collaborateurs et associés. Unio qui est une agence de marketing et de communication un petit peu particulière, on va vous en dire plus. D'accord, eh bien merci pour vos présentations respectives. On va directement rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi avoir choisi de fonder une agence de communication ? Ce qu'il faut savoir, c'est que Unio, c'est l'union des expertises. On s'est tous réunis sous cette même bannière, donc tous experts de notre propre métier, donc de couvrir l'ensemble des besoins donc, sur la communication pour nos clients. Et l'idée, bien évidemment, c'est de pouvoir donc, réunir tout ce pôle de talents. Donc, on s'appelle donc, un laboratoire d'idées. Et on est très complémentaires sur nos métiers. Donc, par exemple, moi, je suis donc expert LinkedIn et réseaux sociaux plus largement. Mais forcément, je ne vais pas savoir faire de site internet. Et César, notre expert web, lui, va pouvoir répondre à ces besoins-là. Et c'est ce qui fait que nos forces sont complémentaires et qu'on peut travailler ensemble sur différents projets. D'accord, ok. Donc, vous misez sur la pluridisciplinarité, du coup. C'est ça. Votre concept d'agence est donc inédit dans la région. Vos clients sont-ils réceptifs à cette innovation ? Alors oui, ils le sont, j'imagine.
parce que nous sommes en fait chacun des chefs d'entreprise. Donc vous l'aurez compris, nous sommes associés dans la construction de cette agence qui est Unio. Donc nous avons nous-mêmes chacun notre entreprise initialement. Nous avons eu la volonté de créer une agence globale pour répondre à des problématiques globales et s'adresser du coup à des chefs d'entreprise tout en ayant les tenants et les aboutissants de la gestion d'une entité. Les responsabilités, l'importance du chiffre d'affaires. Voilà, donc tout d'abord, effectivement, nos clients ont des interlocuteurs qui sont concernés par leurs problématiques prioritaires, donc du côté firme. Et de l'autre côté, pour la tendance communication marketing, comme le disait Thomas, nous avons tous notre expertise dans ce laboratoire d'idées. Nous sommes complémentaires. Nous faisons des brainstorms, des réunions d'agence sur chacun de nos cas clients, ce qui nous permet d'avoir une vision globale et ce qui permet à notre client d'avoir un interlocuteur, un homme projet, un seul chef de projet qui chapeaute et qui assure le bon déroulement de chaque promesse de communication. Donc effectivement, que ça passe par la création d'un site web, le référencement de ce dernier, par la création d'un logo avec notre équipe de graphistes, par les réseaux sociaux, par les relations presse, l'événementiel. Voilà, on va vraiment pouvoir activer tous les leviers de la communication, mais offrir la tranquillité d'esprit à notre client d'avoir un interlocuteur. Donc ça, je pense que nos clients s'en rendent compte et apprécient ce gain de temps et finalement cette main tendue aussi pour être dans une relation de confiance. Oui, parce que c'est vrai que quand on a plusieurs interlocuteurs, on se perd assez vite. Du coup, vu qu'on parle de clients, on va rester dans le thème. Avec quel type de clients travaillez-vous, par exemple ? Est-ce que vous travaillez qu'avec des grosses sociétés ou est-ce qu'un artisan peut vous solliciter ? Alors, pour répondre à cette question, on a deux très bons exemples. Donc, par exemple, on a une société avec qui on travaille qui est donc leader de son marché, qui a plus de 20 ans d'existence, qui est présente dans plus de 90 pays. Donc, on accompagne donc, sur sa stratégie, que ce soit en France ou bien évidemment à l'international. Et à côté de ça, encore récemment, on a un maçon qui nous a trouvé sur Internet, qui est venu donc, dans notre agence de Nice, dans le quartier du Port, qui a poussé la porte et qui nous a sollicité pour donc, lancer sa communication, puisque lui, il n'a aucun réseau social, donc pas d'Instagram, pas de Facebook, rien, même pas de logo, et donc il voulait donc communiquer. On est tout à fait à même donc, de l'accompagner lui aussi également donc, sur donc, ses projets. Et parallèlement, on travaille aussi avec des sociétés donc, de taille intermédiaire, donc, comme par exemple des restaurants, des personnes dans le secteur du médical, ou même des personnes qui gèrent donc, des e-commerce, par exemple. Ah bah c'est super, donc vous êtes apte à répondre à tout type de demande. C'est ça. Pour aller plus loin, sur quel secteur géographique êtes-vous ? Est-ce que vous travaillez seulement avec les Niçois ou d'autres villes ou régions peuvent faire appel à vous ? Alors Loïs, nous sommes à Nice. Notre agence se trouve au port de Nice. Nous nous adressons en revanche à l'ensemble de la Côte d'Azur, de Nice à Monaco. Voilà pour la Côte d'Azur et dans notre belle agence composée de 10 talents, 10 experts, nous en avons 3, dont moi, qui sommes des Parisiens. Donc nous avons des clients à Paris. Nous avons l'habitude de faire des allers-retours voilà, pour entretenir leur stratégie communication, marketing, pour les rendez-vous de suivi, pour de la prospection, pour des événements. Voilà, donc pour l'instant, nous sommes au niveau national sur ces 2 terrains. Le but est évidemment de se développer dans l'ensemble de la France. Ah oui, d'accord.
Donc c'est vraiment beaucoup de travail. Et du coup, est-ce que vous avez rencontré des challenges spécifiques liés à la structure Unio ? Tout à fait. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Unio, c'est une véritable aventure humaine. Donc, de base, on est tous dirigeants de notre propre société. Donc, forcément, on a tous des méthodologies de travail assez différentes, des points de vue qui ont pu diverger. Et l'idée, c'était donc de rassembler tout ça. On a pu travailler ensemble, unir nos compétences. Et c'est ce qui fait qu'on est tous unis aujourd'hui. C'est ce qui fait notre plus grande force sur les projets de nos clients. D'accord. Eh bien, écoutez, ça donne envie de se dépasser pour réussir ses projets et ses objectifs. Je clôturerai avec une dernière question. Avez-vous un dernier message inspirant et ou un engagement à transmettre à nos auditeurs ? Je pense en tant qu'agence de communication, nous sommes convaincus, alors après par le biais de chacun de nos métiers qui sont complémentaires, que la communication est un outil puissant pour inspirer, engager et transformer le monde qui nous entoure. Chaque message, chaque image et chaque mot ont du poids et ont le pouvoir de faire une différence significative. Le but étant de délivrer le bon message à la bonne personne et en général, la magie opère. D'accord, eh ben, merci beaucoup pour avoir répondu à toutes mes questions. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux Tout à fait, oui, sur notre Instagram, donc unio avec 2i.lab ou alors par mail, bonjour@unio.fr. Eh bien, merci. Notre échange a vraiment été inspirant et je vous remercie, vous et l'équipe Unio, d'avoir pris le temps de nous répondre et je vous souhaite une très bonne continuation. Merci Loïs. Merci beaucoup. Merci à tous, merci d'être venus effectivement, merci d'avoir répondu à notre invitation et merci Loïs pour ce choix très judicieux et très adapté au contenu de cette émission. Avec plaisir. On essaie autant qu'on le peut, en tout cas, de promouvoir, de mettre en avant les talents locaux de tous ordres. Donc, et vous en faites partie, donc on vous souhaite évidemment le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Et puis, nos micros vous sont ouverts, donc si vous voulez revenir à l'occasion, vous serez les bienvenus. Avec plaisir. Super. Voilà. Bonne émission. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. On enchaîne tout de suite, et même sans transition, avec quelque chose qui n'a rien à voir. Quoique, je suis sûr que Stéphanie est capable de faire le lien entre les deux. Bonjour Stéphanie. Bonjour Julien. Comment vas-tu ? Ouais, alors je vais te laisser te débrouiller pour faire cette fameuse transition. Tu vas nous parler de quoi là ? Avec écoute, Emma. Bonjour Emma. Bonjour. Avec Emma bien sûr et nous allons parler des énergies et voilà, contrairement à ce que tu as dit, en fait il y a deux choses. Donc on est bien dans de l'astrologie puisqu'on va rentrer dans... Ah, j'avais pas complètement faux. Non, tu avais même raison, figure-toi. Non, parce qu'à chaque fois tu me reprends quand je dis rubrique astro et tu me dis non, c'est pas de l'astrologie. Si, c'était vraiment une rubrique. Là c'est vraiment une rubrique astro. On fera également bien évidemment les influences de la nouvelle lune puisque ça arrive quasiment en même temps à une journée près. Donc là, on va vraiment rentrer en fait dans une nouvelle année astrologique. Alors, est-ce que cette nouvelle année va être bonne ? Ah bah alors ça, c'est la question que tout le monde se pose. Ah ben moi je dis qu'on verra au fur et à mesure des émissions. Ah non, déjà. non, on ne peut pas dire ça. Là, tu nous as bien teasé le si. truc, tu nous as bien donné les choses, maintenant tu es obligé de donner des réponses. Eh ben écoute, je vais t'en donner au fur et à mesure. Mais d'abord, on va commencer par la période, si tu veux bien, du bélier. En fait, Je veux tout. Ah ben Je veux tout savoir. Alors c'est parti. Le soleil entre dans le signe du bélier le 20 mars et initie une nouvelle année astrologique, comme nous venons de le dire. Elle démarre avec le printemps et nous parle d'initiation et d'émergence. Le bélier est un signe de feu qui représente la volonté et l'action. En effet, durant cette saison, nous pourrons également sentir un feu intérieur nous guider. Il faudra laisser notre désir spontané et nos envies personnelles s'exprimer ainsi que notre intuition s'affirmer. La saison du bélier nous ouvre les portes de l'équinoxe du printemps où l'on retrouve le point d'équilibre entre le jour et la nuit. C'est une période de renaissance, d'éclosion, de fertilité et de concrétisation, tout comme dans la nature. Bon, il est donc logique qu'elle soit propice pour profiter de la nature, concrétiser nos rêves, les ramener dans la matière véritablement, apprendre et découvrir, jardiner, cueillir des fleurs, revitaliser nos relations et nos pensées. Les énergies du bélier nous apportent une saison de vitalité, de force et d'ardeur, de création et d'initiative, de combativité, de l'expression personnelle, de laisser place à notre authenticité et de notre individualité. C'est une période idéale de renaissance, d'initiation et d'action.
Il est temps de sortir de sa caverne hivernale, de ressentir les bienfaits des rayons du soleil sur notre corps, de s'étirer, de sourire et d'agir. Exactement. En fait, on est vraiment passé de l'hiver, où on était enfermé, emmitouflé, au printemps. Et en fait, dans l'astrologie, c'est pareil. Sauf que l'année commence par le printemps, la renaissance. Alors, comme j'ai dit, donc là, ça commence le 20 mars. Donc là, c'est vraiment de l'astro. Maintenant, on rentre dans les énergies. Donc sur la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune se tiendra le 21 mars à 17h24. Bon, Emma, est-ce que tu sais ce que c'est que la nouvelle lune ? Alors j'en ai déjà entendu parler, je sais qu'elle a un grand impact, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors en fait, la nouvelle lune, c'est une phase lunaire qui se produit lorsque la lune se trouve entre le soleil et la Terre. La partie éclairée de la lune est donc la face cachée, et la face que nous voyons de la lune est donc invisible. Il est donc difficile d'observer la nouvelle lune, car celle-ci se trouve très proche du soleil. Bon, allez, je te le fais plus clairement. C'est le moment en fait où tu as un tout petit croissant de lune, elle est quasiment inexistante. Et après, hop, elle va réapparaître, mais de l'autre côté. Les énergies de la nouvelle lune viennent mettre l'accent sur l'énergie du feu, de notre volonté, la force de démarrer un début de cycle. Elle nous invite à observer nos désirs personnels, de les initier dans la matière et commencer à les affirmer avec authenticité et courage. C'est le moment d'exprimer nos idées, de se lier, d'oser la franchise sur ce que l'on ressent et sur nos besoins. Bon alors, c'est une nouvelle lune qui active et accroît notre sensibilité et réceptivité. L'intuition, la candeur, la naïveté et la créativité peuvent être plus accrues. Donc attention, les émotions seront plus intériorisées et l'humeur peut être déstabilisée. Il nous est aussi demandé d'observer les moments où nous pouvons être dispersés, influençables face aux idées des autres et perdre un pas sur notre individualité. Essayons donc de concilier le partage avec les autres tout en restant centrés et fermes sur notre être, sur qui nous sommes vraiment. On peut se sentir plus impulsif, réagir trop vivement, il peut même y avoir des maux de tête, des inflammations, des problèmes liés au cycle. En ce début de printemps, la nouvelle lune nous demande de prendre soin de notre corps et de notre intériorité, de s'occuper de nos émotions afin de ne pas somatiser. Il y a beaucoup de dynamisme, mais aussi de maladresse, d'emportement dans l'air. Dans ces conditions, nous vous invitons à la mesure. Évitez d'être trop brutal dans vos gestes et déplacements. Sinon, attention bobo. Pour canaliser ces émotions, faites des activités qui défoulent. Le sport, la créativité et bien évidemment, en période de printemps, la sexualité. Cette lunaison nous invite donc à concilier le partage avec les autres tout en restant centré et ferme sur notre intériorité. Je sens que Julien veut réagir. Pas du tout, j'écoute. Question. Alors justement, tu m'écoutes, mais en fait, je veux que tu réagisses maintenant, puisqu'il va y avoir quelques questions. Elles ne sont pas que pour toi, elles sont aussi pour tous nos auditeurs. Dans toutes ces énergies, même Emma, comment faire ce que l'on souhaite, ce que l'on veut, et en plus le faire avec l'autre, faire participer les autres, sans sacrifier ses idées, ses propres besoins et ses principes, devront être nos principales préoccupations. En fait, c'est trouver l'équilibre entre qui on est et le partager avec les autres. Et c'est fini. Merci Stéphanie. Je t'en prie. Donc finalement, cette année, elle va être plutôt bonne ou pas ? Alors déjà, en fait, c'est pas l'année. On parle pas d'année, on parle vraiment de période. Et on est dans une période, en fait, on passe vraiment de l'hiver au printemps. Et en fait, on était tous un peu, tu sais, centrés sur nous, sur notre personne, dans notre grotte, avec nous-mêmes. Et puis là, aujourd'hui, il faut sortir, profiter, oui. Mais quand on sort, on n'est plus tout seul, en fait. Il y a les autres. Et en fait, cette période, c'est vraiment de trouver l'équilibre entre qui l'on est, nous, et puis les autres. En fait, c'est une période où on peut se laisser influencer, manipuler par l'autre et perdre qui on est. C'est vraiment le risque. Et puis c'est vraiment une période aussi où les effets du soleil, des premiers soleils sur la tête font qu'on va faire les choses un peu plus brutalement. Donc on va se cogner dans le coin du lit, dans la commode. Donc faire attention à faire des gestes beaucoup plus doux. Très bien. Là c'est plus clair, je comprends mieux. Tu vois, je t'ai fait un bon résumé. Exactement. Merci mesdemoiselles. Mesdames. Merci. Je sais qu'il ne faut plus le dire maintenant. Merci mesdames. Pour toujours rester au top de l'actu, séries, ciné, bons plans et loisirs, j'écoute High Camp sur les Reims Radio. La radio la plus hype de la Côte d'Azur.
De retour dans Icon pour la deuxième partie de cette émission de mars avec Mathilde qui nous a rejoint. Bonjour Mathilde. Bonjour. Comment ça va ? Bien et vous ? Très bien. Stéphanie ? Moi, ça va toujours. En plus, ça a compris ce que j'ai dit pour une fois. C'est vrai. Ça arrive pas si souvent. C'est vrai. On enchaîne avec une nouvelle rubrique. Une rubrique liée à la production locale, à nos entreprises. Je ne sais pas si vous savez, chers auditeurs, si vous nous suivez régulièrement, vous savez peut-être que les jeunes que vous entendez ne sont pas seulement des étudiants, ce sont aussi des salariés puisqu'ils sont en apprentissage. C'est le cas de Mathilde. Et nous avons décidé de faire un petit focus sur nos entreprises partenaires. Donc, Mathilde, si vous voulez dire quelques mots avant d'introduire notre invité ? Je me présente ? Oui, je m'appelle Henri. Mais je suis sûre qu'elle va réussir sa vie. Alors, donc je m'appelle Mathilde, je suis varoise. Mon entreprise, elle est à Draguignan et elle s'appelle Le Petit Français du Sud. voilà. Alors, c'est une marque que peut-être dont vous avez entendu parler, chers auditeurs, puisque c'est une marque en pleine expansion. Avec un super logo qu'on ne peut oublier. Absolument. Bon, je pense qu'on peut introduire notre invité. Oui. Téléphonique. Oui. Donc bonjour, Charles. Alors, Charles, bonjour. Oui. Bonjour Charles. Bonjour. Bonjour à tous. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots et votre rôle dans l'entreprise ? Alors moi je me présente, je m'appelle Charles Lanotte, j'ai 22 ans et moi aussi je suis actuellement en alternance aussi, en école de commerce. Et à l'heure actuelle, je gère la marque Le Petit Français du Sud avec mon papa, Bruno. Donc la marque, pour en parler brièvement, c'est mon oncle qui l'a créée il y a 6 ans maintenant. Donc à Draguignan. On est au début une marque de prêt-à-porter pour hommes. Et on est en train de développer depuis 2 ans maintenant une collection femmes et enfants. Et voilà, j'ai perdu mon oncle l'année dernière, donc j'ai repris la suite avec mon papa et c'est nous qui continuons à développer l'aventure. Donc actuellement, on est présent sur Draguignan, Tourtour et bientôt Saint-Maxime. Donc localisation très varoise. C'est ça. Est-ce que vous comptez rester varois durablement ? Alors, depuis le début de la création de la marque, il y a eu une tentative d'implantation sur Paris. On a été contacté il y a 4 ans maintenant par le drugstore parisien, donc qui se situe à Paris, rue Chaussée-d'Antin. Et on a été présent donc dans leur concept store pendant une saison. C'était à l'occasion ils mettaient en avant la Provence et ils nous ont contactés. Donc c'est franchement intéressant, ça a bien marché. Après on a eu d'autres contacts, notamment avec Monoprix par exemple. Mais sinon c'est vrai qu'à l'heure actuelle on est vraiment présent dans le Var et dans le sud de la France. Bon, je pense que vous avez un site internet sur lequel on pourra voir. Oui, tout à fait. On a les réseaux sociaux. C'est Mathilde d'ailleurs qui s'en occupe. Et on a un site en ligne. Bon, et on verra tout ça au fur et à mesure de l'interview. Donc vous avez bien expliqué que c'est votre oncle qui a en fait créé cette marque. Tout à fait. Voilà, mais comment lui est venue l'idée ? Alors en fait, ça fait des années qu'il travaille dans le prêt-à-porter. Il avait une boutique sur Draguignan où il commercialisait différentes grandes marques, Ralph Lauren notamment, Eden Park, etc. Et en fait, il s'est rendu compte que avec l'évolution, notamment d'Internet, c'est vrai que ça devient compliqué pour les petits commerçants parce que en fait, nos propres fournisseurs deviennent des concurrents avec tous les sites en ligne. Donc, je pense qu'il a voulu se lancer et qu'il a voulu créer, en fait, à la base, c'est parti d'un pari avec des amis à lui, où il a réussi à introduire la marque en fait, dans son magasin multimarque, au milieu de ses grandes marques notamment, sans dire que c'était sa propre marque. Il a vécu aussi quelques temps en Italie, donc d'où le nom, en fait, c'est ses amis italiens qui l'appelaient Le Petit Français. Donc il a voulu créer cette marque, quand il a créé cette marque, il a directement nommé Le Petit Français, donc qui existe déjà, c'est le nom d'un blogueur notamment, donc il l'a appelé Le Petit Français du Sud. Alors ça, c'est une très 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 belle histoire. Et c'est vrai que c'est très difficile en fait pour les commerçants. Les petits commerces de centre-ville, la concurrence d'Internet a été très très rude. Alors on a parlé de la concurrence des centres commerciaux, après il y a eu la concurrence des centres Internet, et c'est vrai que les centres-villes de nos villes doivent continuer à vivre. Et pour eux c'est compliqué parce que j'imagine très bien, on a un chemisier ou une chemise qui nous plaît, on va l'essayer, et puis bien évidemment les coûts sont
tellement moindre sur Internet qu'on va l'acheter sur Internet un peu moins cher, sans penser que le petit commerce, il a d'autres frais. C'est pas une marge démentielle qu'il a. Voilà. Exactement ça. Puis après, surtout sur Internet, vous avez notamment, pour les grandes marques, c'est toujours pareil avec tout ce qui est Black Friday, les offres spéciales, les ventes privées. C'est vrai que nous on est contre ça. Et alors ça, voilà. Après, c'est vrai que les grandes marques, elles ont d'autres stratégies que les petites marques. Et puis c'est vrai que les petits commerces, eux, ne font que subir. Ils ne peuvent pas se permettre des Black Friday au même niveau. C'est évident. C'est une évidence. Les coûts sont tellement différents. Donc je vais laisser Mathilde continuer. Donc, quels sont vos articles phares, vos meilleures ventes et vos nouveautés? Alors là, c'est vrai que l'article phare, c'est notamment notre petit bracelet qui a une vraie histoire en fait. Pour raconter cette petite histoire, c'est un petit bouton tricolore que mon oncle avait trouvé dans une mercerie sur Draguignan et qu'il a fait mettre sur comme dernier bouton de sa chemise. Et dans la même journée, tout le monde voulait cette chemise à cause de ce petit bouton. Donc quand il a voulu retrouver ce bouton, en fait, on lui a dit que c'était les derniers qu'il avait trouvé. Il a voulu refaire un bouton, et pour refaire un bouton, il fallait faire un moule. Et donc un moule, c'était l'équivalent de 10 000 boutons. Donc c'est vrai qu'il a quand même cette bonne idée en fait. Il a contacté des amis à lui sur Nice qui font des petits bijoux fantaisie, et c'est elles qui ont eu l'idée notamment de créer ce petit bracelet. Donc on a notre premier client notamment qui nous a acheté ce bracelet et qui s'est posté en photo avec son poing devant un monument. Je crois que c'était à Tokyo. Il a passé sur les réseaux sociaux et en fait ça a fait fureur, c'est-à-dire que tous nos clients nous envoient des photos aux quatre coins du monde avec ce petit bracelet. Donc ça c'est pour la petite histoire. Après comme produit phare, on a tout ce qui est marinière, chemise en lin, chemise de Nîmes. Voilà, c'est vraiment des produits qu'on met en avant chaque saison. Alors si on reprend l'histoire du petit bracelet, on voit bien que c'est vraiment de la production locale. On est sur Nice, sur Draguignan. On n'est pas loin. Voilà, on n'est pas loin. Donc voilà, donc je redis la marque parce que c'est une marque que j'apprécie vraiment beaucoup. J'adore. C'est le Petit Français du Sud avec un logo particulier. Donc bien évidemment un cœur qui m'amène en fait à vous poser, Charles, la question, c'est quoi les valeurs de votre entreprise, de votre marque? Nous, ça reste à la base surtout une marque familiale, une marque du Sud. Et voilà, c'est vraiment les valeurs qu'on met en avant. On est une petite marque du Sud. On aime nos terres et c'est ce qu'on met en avant. Merci beaucoup. Et donc, comment voyez-vous votre entreprise dans 5 ans? Oula, c'est compliqué de se projeter comme ça. Ah oui, mais est-ce que vous avez des projets? Voilà, on va poser la question autrement. Oui, bien sûr. Là, déjà, cette année, ça va être la boutique, l'ouverture d'une boutique sur Sainte-Maxime. Donc, on est sur une 4e boutique parce qu'on en a 2 sur Tourtour. Donc, c'est quand même un cap. Après, voilà. On précise pour les auditeurs, Tourtour, c'est donc un. Alors, Tourtour, c'est un petit village. C'est un petit village situé dans le Haut-Var, à l'entrée des Gorges du Verdon. Voilà, magnifique, avec une vue à tomber. Ça a été l'un des plus beaux villages de France. Voilà. Et ça vaut le tour. J'imagine que vaut le détour. C'était un choix stratégique ou c'était une opportunité? C'était à la fois parce que voilà, nous on est originaire des Salles sur Verdon, donc pas très loin, et je pense que voilà, que ce soit mon oncle, mon père ou moi, on est vraiment attachés à nos origines. Et c'était à la fois stratégique et aussi une opportunité parce que c'était très compliqué de s'installer sur Tourtour, et qu'on a eu l'opportunité et qu'en 2 ans on a ouvert 2 boutiques consécutives sur Tourtour. C'est ce qui nous a poussé, ça a vraiment été un tremplin pour nous parce que c'est ce qui nous a poussé à créer une collection femmes, une collection enfants. On a également créé une collection art de vivre avec de la poterie. Et aussi le site en ligne parce que ça nous a permis de retrouver toute une clientèle étrangère notamment. On retrouvait que l'été sur Tourtour. D'accord. Alors, donc c'est vrai que Tourtour, ça a été un tremplin pour nous. Alors justement, on parle de Tourtour, mais où est-ce qu'on peut trouver les articles du Petit Français du Sud? Eh ben, comme je vous l'ai dit, on peut le trouver à Draguignan, à Tourtour, bientôt à Sainte-Maxime et notamment sur le site en ligne. On a un site en ligne qui est très bien géré. On fait du shooting vraiment. On fait souvent des shootings pour mettre en avant toutes nos nouveautés, nos nouvelles collections.
Pareil, en termes de shooting, on travaille avec un photographe dracénois, donc on reste vraiment à l'échelle locale. Et voilà, notre site en ligne permet de commander, et après on expédie dans la France entière et dans le monde entier. D'accord. Alors moi j'ai une question parce que je vous suis un peu sur les réseaux, notamment sur Instagram. Oui. Et il y a un truc qui est quand même très appréciable, j'imagine, pour vous, c'est que vous avez des ambassadeurs plus ou moins connus. Oui, bien sûr. Bien sûr, on a certains acteurs. Ouais. Alors il y a des acteurs que mon oncle a rencontrés, notamment avec des amis à lui à Nice. Je pense à Fabrice Deville, on a Jean-Philippe Janssen. Il y a Olivier Citruc, pas très loin. Arthur Junio aussi, non? Arthur Junio, qui est un ami d'Olivier Citruc, et qu'on a rencontré. En fait, Olivier connaît très bien mon papa et mon oncle, qui est dracénois aussi, et il est venu il y a 2 ans, un été, à Tourtour notamment, avec Arthur Junio et sa compagne qui est Flavie Péan. D'accord. Et ils sont venus à Tourtour, et ça a direct accroché, et voilà, et c'est vrai que on a la chance d'avoir ces ambassadeurs qui sont fiers, je pense, de mettre en avant nos produits. Oui, parce que souvent on les voit dans des prestations publiques, genre dans les émissions de télé, et ils arborent effectivement des t-shirts ou des chemises, des polos du chemise. On est toujours surpris parce qu'on s'y attend pas, ils font des surprises comme ça. Mais c'est très sympa de leur part. C'est très valorisant pour vous. C'est ça, nous on les remercie, on leur envoie toujours un petit message pour les remercier de ce geste parce que c'est touchant. Effectivement. Mot de la fin, Mathilde? Une dernière question? Allez. Un mot de la C'est bien fin, parce qu'elle est intimidée alors qu'elle travaille quasiment tous les jours avec vous. Bien joué, Mathilde. Ok. Et donc, dernière question, faites-vous des partenariats ou des collaborations avec d'autres marques? Avec d'autres marques, petit à petit, j'ai eu l'occasion en septembre dernier d'aller au salon du Made in France. Donc c'était une première pour moi à Paris. Et j'ai rencontré j'ai eu l'occasion de rencontrer des fournisseurs actuels avec qui on travaille que je n'avais jamais eu l'occasion de rencontrer. Et j'ai aussi rencontré, par exemple, c'est vrai que le succès, notre dernier succès, c'est le basket 100% Made in France. On travaille avec l'atelier Unica qui sont basés à Limoges. Et on a travaillé, Mathilde a eu la chance de l'avoir, sur une basket 100% Made in France. Ah, ça c'est génial. Rien que ça. Elle est très jolie, très jolie. Vous pouvez voir sur nos réseaux sociaux, on va la mettre en avant dans les jours à venir. Alors justement, est-ce qu'on peut rappeler vos réseaux? Est-ce que vous pouvez, rappeler vos réseaux sociaux? On est présent sur Facebook et sur Instagram notamment. Et donc le Petit Français du Sud, tout bêtement. Hein. C'est ça. Que ce soit pour le site en ligne, Facebook ou Instagram, c'est le Petit Français du Sud. Merci Charles. Merci on est très content de faire ce petit focus sur vous à titre personnel puisque on vous a rendu visite récemment. Oui. Et on a beaucoup apprécié vraiment. Effectivement cette conscience professionnelle, cet engagement qui est le vôtre, et puis le côté un peu familial. C'est pas juste une marque de plus, c'est vraiment des valeurs. C'est vraiment une belle aventure. Ouais, c'est une belle aventure. C'est une belle aventure, et puis oui, c'est comme dit Julien, donc c'est les valeurs que vous transmettez. Moi, j'avoue que j'ai été très touchée par la visite. C'est une très belle marque avec vraiment de belles valeurs. C'est des valeurs de partage, d'échange, et c'est vraiment très très chouette et très contente qu'elle soit en plus locale. En plus. Et merci beaucoup d'ailleurs de nous avoir reçus. Je vous en prie, et on vous attend à Tourtour. Avec grand plaisir. Rendez-vous est pris, on vous a dit, on passera. Pas de soucis. Bon, merci beaucoup. Merci à vous, passez une bonne journée. Merci également. Au revoir. Au revoir. Et bien on va enchaîner tout de suite avec Sarah et Carla. Alors là encore, pour les transitions, je vais vous laisser gérer les filles. Vous allez nous parler donc d'astuces pour faire des voyages. Alors des voyages courts si j'ai bien compris. Non, court. Non, même pas. Ah oui, tout le temps, d'accord. Pour tout type de voyage, donc vous allez avoir droit à des astuces avec donc Sarah et Carla. Bonjour Sarah, bonjour Carla. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va et vous? Un duo de blondes. Et ouais, c'est le meilleur. Le retour. Les meilleurs, exactement. La dernière fois on avait Zoé, mais malheureusement elle ne pourra pas être là aujourd'hui. Mais elle nous a concocté un petit quiz que vous pourrez savourer prochainement.
Eh bien, je vous laisse la parole, les filles. Bienvenue pour notre podcast voyage. Il sera consacré aux astuces et aux hacks pour voyager en toute sécurité et en toute sérénité. Nous sommes ici aujourd'hui pour partager nos conseils avec vous. Donc on va commencer avec les conseils de Sarah. Pourrais-tu nous parler un petit peu des conseils d'organisation avant le voyage ? Bien sûr. Tout d'abord, il faut que vous vous renseigniez au maximum sur le pays dans lequel vous partez bien avant le départ. C'est mieux, non ? C'est mieux, oui. Repérez les bars et restaurants dans lesquels vous voulez aller, les musées et monuments que vous voulez visiter. Mettre en place un petit planning de vos journées. C'est une bonne solution si vous aimez tout prévoir à l'avance et être organisé. Emportez également un porte-documents de poche pour centraliser tous vos documents importants. Passeport, carte d'identité, billets d'avion, carte de l'hôtel, etc., etc. Pourrais-tu maintenant nous donner tes 2 meilleurs conseils pratiques durant le voyage ? Oui, tout de suite. Pour se déplacer, moi je préfère utiliser le vélo. C'est un moyen rapide et économique qui permet de mieux voir la ville ou le pays où vous voyagez car vous êtes en plein air. Ensuite, j'ai pris l'habitude d'emporter avec moi que le nécessaire au lieu de m'encombrer avec des vêtements que je n'allais pas mettre. Mais c'est vrai que le vélo c'est très sympa, j'essaierai. Et qu'en est-il des habitudes et des coutumes locales ? Alors avant de partir dans un pays étranger, renseigne-toi sur les choses à savoir pour éviter de froisser les locaux. Par exemple, en Amérique latine, il est courant de saluer les gens avec un baiser sur la bise. Sur la joue, pardon. Cela peut sembler un peu étrange pour nous, mais c'est tout à fait normal là-bas. Pardon. Il est également important de se montrer respectueux envers les croyances religieuses locales. Par exemple, si vous visitez des églises ou des mosquées, assurez-vous d'être habillé de manière appropriée. Décente, exactement. Les habitudes de consommation sont également différentes. Dans certains pays, par exemple, il est courant de négocier les prix dans les marchés et les boutiques locales. Il est important de respecter ces coutumes et d'être ouvert d'esprit pour mieux apprécier la richesse culturelle et la religion. C'est vrai ça. Je trouve aussi qu'il est important de se familiariser avec la langue du pays pour mieux communiquer avec les locaux. Apprenez les mots basiques et les expressions courantes qui vous seront utiles au quotidien. Je t'en prie, nous allons maintenant écouter les tiens, Carla. Y a-t-il des choses à ne pas faire ou des endroits à éviter lorsqu'on part en voyage ? Oui, il y a des précautions à prendre. Par exemple, il est conseillé d'éviter les quartiers dangereux dans certaines villes, surtout la nuit. Il est également important d'être vigilant et de garder un œil sur ses affaires, car il peut y avoir des pickpockets, notamment dans les zones touristiques. Ne mettez pas en évidence vos biens. Nous vous conseillons d'éviter d'emporter trop d'espèces et de favoriser la carte bancaire. Nous vous conseillons également de toujours apporter un cadenas avec vous, on ne sait jamais. Enfin, il est préférable de ne pas boire l'eau du robinet dans certains pays, car elle peut ne pas être potable et vous rendre très malade. Exactement. Merci pour ces conseils. Y a-t-il des applications à télécharger ? Personnellement, j'aime utiliser l'application Maps.me, qui est un GPS sans connexion, ou bien Microsoft Translator, qui est un traducteur sans connexion également. L'application Skyscanner vous permet de comparer les prix des vols, et XE Currency est une application qui vous permet de consulter en direct les taux de change. Enfin, Check My Trip qui vous permet d'avoir des informations en temps réel sur votre vol. Vous les avez testés toutes ces applis ? Oui. Ah oui. Et il y en a qui sont meilleurs que d'autres Moi, franchement, ma préférée c'est Maps.me parce que je suis toujours perdue. Et c'est pas mal sans connexion de pouvoir se repérer. Puis c'est le plus important quand même de pouvoir retourner à l'hôtel. Absolument. Ouais, ça c'est sûr. Merci pour toutes ces informations utiles, Carla. Et pour conclure, nous allons vous donner notre plus grand conseil à tous les voyageurs qui nous écoutent. Carla, tu commences ? Oui, alors moi, mon conseil, ce serait de se montrer ouvert d'esprit et de faire preuve de respect envers les cultures et les traditions locales. Et toi, quel est ton meilleur conseil, Sarah ? Mon meilleur conseil est d'adopter une attitude positive et d'apprendre un peu de la langue locale pour vivre une expérience enrichissante et inoubliable. Voilà, ce podcast voyage est terminé. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt sur les Rinces Radio. Eh bien écoutez, j'espère que les auditeurs ont pris autant de plaisir et de fou rire à vous entendre. J'espère. Et que ces conseils s'avéreront prolifiques, comme on dit. Merci les filles. Merci. Nous enchaînons sans transition avec un autre duo, un peu moins blonde.
Oui, non, voilà. Donc un duo plutôt qu'un duel. Un duo, un peu moins blond, 2. Bonjour Stella. Bonjour. Bonjour Lola. Hello. Bonjour, comment ça va? Ça va nickel, à Très l'aise. bien, ça va nickel. Oh là là, oui. De quoi allez-vous nous parler, mesdemoiselles? Alors, on va vous parler des grandes tendances côté couleurs pour le printemps 2023. Ah oui, bon à savoir. Ouais. Donc, si vous nous avez écoutés dans les précédentes émissions, vous avez dû, chers auditeurs, vous rendre compte que dans cette classe, dans ce groupe, beaucoup d'élèves s'intéressent à tout ce qui concerne la mode, de près ou de loin, les tendances vestimentaires. Et c'est vrai que finalement, c'est une forme de communication à ne pas négliger. Donc, vous avez scruté, j'imagine, tout cela scrupuleusement. Oui. Et vous allez nous faire une brillante synthèse. Je vous laisse la parole. Merci. Alors, on retrouvera des teintes très vitaminées comme le rouge vif, le vert exotique et le bleu électrique. Alors ça, c'est pour, encore une fois, c'est pour tout le monde, ça dépend des sexes, ça dépend d'une tranche d'âge. On va parler d'abord des couleurs, donc les couleurs, c'est pour tout le monde. Et ensuite, on va parler spécifiquement pour des vêtements. Et donc là, ça touchera plus les femmes. D'accord. Donc c'est-à-dire que là, on va avoir du rouge partout. Eh bien, on va parler de plusieurs couleurs différentes. Il y aura du rouge, du vert, du bleu. Donc des couleurs assez plutôt voyantes, plutôt vives, expressives. Ouais. D'accord. C'est très coloré pour le printemps. Très chatoyant. Exactement. Donc on va vous présenter plusieurs idées pour intégrer ces couleurs. Donc tout d'abord le bleu ciel. Il sera dans la tendance sous toutes ses nuances et notamment en version douce avec le bleu ciel plutôt pastel qui sera dans toutes les tenues au printemps. Ensuite, le bleu électrique, donc le bleu ne se portera pas que dans ses teintes les plus douces. Le bleu électrique sera aussi l'une des grandes tendances de la saison. Et cette tendance viendra parfaitement se marier avec celle des vestes de travail. Il s'agit de vestes droites, portées assez larges, qui ont plusieurs grandes poches plates, que l'on voit partout depuis l'automne dernier. Ce bleu électrique ne se porte pas uniquement en veste, on peut aussi la sortir par touche. Il y a également le bleu tomate. Donc le rouge tomate, excusez-moi. Donc le rouge ne cesse d'être tendance ces dernières saisons. Au printemps, on le porte dans sa version vive et flashy. Il faudra oser la couleur. Le tailleur sera lui aussi de retour cette saison. On peut le porter en total look ou alors l'adopter sous 2 formes. Le pantalon à pince avec un t-shirt pour le rendre plus décontracté et la veste tailleur portée avec un jean et des baskets. Ensuite, il y a également le rose corail. Donc, si le rose pâle et le rose vif étaient très présents l'été dernier, cette année, on choisit plutôt le rose pêche et le rose corail. Ce dernier est très joli. Ce dernier est une très jolie variation qui vire vers le rouge et le orange. C'est une teinte à la fois vitaminée et originale qui viendra s'insérer parfaitement dans toutes les garde-robes. Alors par la suite, nous avons le vert exotique. Donc pour continuer dans cette tendance des couleurs fortes, le vert vif donnera lui aussi un coup de peps à nos tenues. Le vert foncé et le vert kaki, celui-ci est franc et vitaminé. On peut l'associer à une autre tendance de la saison. La veste biker est utilisée du simili-cuir. Cela donnera une pièce forte et un peu décalée. Nous allons ensuite vous citer 3 incontournables à avoir pour le printemps 2023. Alors nous avons l'imprimé fleuri, a encore une fois fait sensation lors des défilés de Christian Dior, Max Mara et bien d'autres. Fleurs en taille XXL, petit imprimé discret, version noir et blanc ou coloré. La fleur adopte diverses formes pour vous offrir un maximum de choix. La robe à motif fleuri est une option plus que cohérente pour la saison printanière. Aussi chic que confortable, le pantalon cargo sera une pièce phare à choper cette saison. Il a fait ses gammes dans le prêt-à-porter, aussi bien féminin que masculin. En version taille basse, il était la véritable star des années 2000 et revient en force en 2023. Coloré et matière, vous avez le choix entre de nombreuses versions. Enfin, très populaire dans les années 70, les franges n'ont pas dit leur dernier mot et s'invitent à nouveau sur les podiums en 2023. Veste sans manches, jupe, robe ou t-shirt et même sac, elles viennent apporter du volume et du mouvement à vos tenues. À la fois bohème et sexy, les franges s'adaptent à tous les styles. Donc voilà, merci de nous avoir écoutés. Merci. Et on espère vraiment que cela vous aura inspiré pour votre style du printemps. D'accord. Donc le conseil, c'est plutôt de suivre ces tendances ou d'essayer de s'en démarquer?
Ça, c'est l'éternelle question. Ah bah c'est pour les gens. Vous allez qui, faire quoi? qui ont Vous allez du mal vraiment suivre tout ce que vous venez de dire avec les franges, Pas de ces fou. couleurs? Bah en fait Ah. c'est dans tous les styles. Ça dépend aussi. C'est pour divers styles en fait. D'accord. Ça dépend des goûts des personnes. Voilà Mhm. exactement. Si on n'aime pas le rouge ou le bleu électrique, bah, on n'en mettra pas. On n'en mettra pas. D'accord. Moi personnellement j'adore le vert au printemps. Voilà. La mode, c'est ce qui se démode, comme on dit. Voilà. Très bien. Merci, mesdemoiselles. Hi! Tu veux de l'actu Made in Cannes? Culture, loisirs, sport et bien plus encore? C'est sur l'Erens Radio avec l'émission High Cannes sur le 91. Et en DAB+, sur tout le littoral. Et de retour pour cette dernière partie de l'émission ICANN du mois de mars. Déjà, mois de mars 2023. Hein. Oh là là, comme ça passe vite. Ah, ça passe trop vite. Emma est toujours là. Oui. Nous a rejoint Servan. Bonjour. Servan. Alors, vous allez nous parler, en brillant expert que vous êtes de la mode. Oui. De la Fashion Week. Oh là là. En plus, avec une voix à tomber. Ouais. Allez, on vous écoute. Alors, depuis le 27 février, nous avons pu accueillir à Paris le plus grand événement de prêt-à-porter féminin du monde, la Fashion Week. Oui, en effet, Emma, elle a débuté le 27 février avec le défilé IFM Master of Art. Et s'est terminé le 7 mars avec le défilé Awake Mode. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter nos 2 défilés préférés et pourquoi. Alors, selon moi, mon défilé préféré reste celui de la marque Off-White. Ce défilé s'est déroulé le 2 mars dernier et a été mon préféré puisque c'était la toute première fois qu'Ibrahim Kamara allait présenter sa toute première collection en solo après le malheureux décès de Virgil Abloh, le fondateur de la marque. Il a fait l'unanimité car il nous a plongé dans un univers spatial au travers du décor. En effet, une structure métallique en forme de lune et à l'effigie du logo de la marque était incrustée dans un sol de terre battue parsemé de cailloux, un décor digne de la planète Mars. Au niveau des looks, l'afrofuturisme était au rendez-vous. Cette collection a aussi été inspirée de son dernier séjour au Sierra Leone, sa terre natale. Il dit avoir mis ses racines à l'honneur dans les ornements et dans les motifs de dentelle inspirés par les pièces de roues de moto utilisées en guise de décoration afin de rappeler les codes traditionnels de l'Afrique de l'Ouest. Ah oui, c'est un super défilé quand même. Alors, en ce qui concerne Balmain, leur collection présente souvent des designs glamour et haut de gamme. Avec des détails et des embellissements complexes, la marque est connue pour son utilisation de couleurs vives, ainsi que leur incorporation de métal et d'autres matériaux qui ajoutent des textures et profondeur à leurs pièces. Le défilé était un mélange de couture et confort, avec des pièces bien évidemment intemporelles. D'après le créateur Monsieur Olivier Roustin, c'est un retour à zéro. Le défilé est plutôt intimiste, avec moins d'artifice, il devient plus mature. Aujourd'hui, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour lui, il veut être sûr que les gens se sentent bien et apprécient son univers, a-t-il déclaré. En conclusion, la Fashion Week est l'événement le plus important de l'industrie de la mode. Il n'est à pas rater. Elle attire à chaque fois des milliers de visiteurs venus du monde entier pour découvrir les dernières tendances et les nouvelles collections des marques les plus prestigieuses du prêt-à-porter. Voilà, c'était tout pour la Fashion Week. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup. On enchaîne avec notre dernière rubrique de ce mois de mars de ICANN avec le quiz de l'actu. Un rendez-vous régulier. Donc je vais vous poser un certain nombre d'affirmations en lien avec l'actualité, alors sous toutes ses formes. Et vous me direz si c'est une info, une intox. Et éventuellement, si vous êtes vraiment des mordus de l'actu, eh bien vous saurez rectifier le cas échéant. Et ce qui est faux, ou ce qui mérite d'être corrigé, n'est-ce pas ? Voilà. Bon, Sarah a compris, donc je pense que c'est bon pour tout le monde. Alors on va faire 2 équipes. Donc l'équipe des blondes d'un côté, blonde un peu décolorée aussi, voilà. Une ancienne blonde. Une ancienne blonde. Donc ça fait 4-4, c'est parfait, très bien. Je suis le seul garçon. Eh oui. Mais c'est souvent comme ça, Servan. Ouais, bon. On va faire avec. Hein. Je suis célibataire si vous voulez. Alors, parfait, on y va ? Oui. Allez, c'est parti. Donc, première affirmation. Fais quoi, on lève la main ? Oui. Alors oui, vous ne donnez pas la réponse avant d'être interrogé, parce que sinon après vous allez dire oui mais il a triché. Comme la dernière fois, Emma qui a triché. Quoi. Exactement. Pas du tout. Voilà, Donc là, du coup, comme vous êtes dans la même équipe, vous allez gagner. Exactement.
Voilà. Trois tricheuses ensemble. C'est pour ça qu'on s'est mis Ça ensemble. marche toujours très bien. Voilà, donc on lève bien la main et on attend d'être interrogé pour donner sa réponse. Ok. C'est parti. Alors, Par contre, je suis mauvaise joueuse. Moi aussi. emploi. Mais ça, Emploi, ça vous concerne un peu, ça va vous concerner. Abandonner son poste pour être licencié et toucher le chômage ne sera bientôt plus possible avec la réforme de l'assurance chômage. On a dit on lève la main, on donne une réponse. On a levé, Voilà. c'est juste Sarah qui a... Alors, Elle a un peu crié, quoi. oui, C'est vrai. pourquoi? Parce que c'est un abandon de poste. Voilà. Donc effectivement, Oh là là. en 20 ans, le nombre de les salariés concernés, donc seront considérés comme démissionnaires après une mise en demeure de leur employeur. Donc ça sera problématique pour ceux qui profitaient, on va dire, de cette option lorsqu'ils étaient victimes de harcèlement ou de mal-être au travail. Ballot. Voilà. Donc il faudra trouver une autre procédure. Comment faire? À la maladie. Donc un point pour l'équipe de Sarah. Là, elle est contente parce qu'elle gagne. Voilà. Deuxième affirmation. L'entreprise Le Slip Français a annoncé que 5% de ses ventes seront reversées à une association qui œuvre pour aider les migrants. Info ou intox? On lève la main. Mathilde? Ah bah non. elle lève la main, Elle a pas avant. c'est pour Emma? Info. Info, effectivement, au nom des valeurs de respect des droits de l'homme, ils se sont engagés effectivement à verser une partie, donc 5%, ce qui est beaucoup, hein, 5% de ces ventes, donc à une association qui aidera donc le sort des migrants. On enchaîne toujours avec une actu marque. En Suède, Adidas va accompagner les athlètes musulmans pendant le prochain Ramadan. Info ou intox? Lola? Micro? Vrai. Alors vrai, effectivement, il s'agira d'aider sous forme de conseils notamment les athlètes qui souhaiteront s'entraîner pendant le Ramadan qui est, je le rappelle, une période de jeûne durant donc l'intégralité de la journée, tant que le soleil est levé en tout cas. C'est bien, donc on est sur du 2-1. Ouais, tricherie là-bas. Voilà, ça commence, mais on les a à l'œil. On enchaîne. Pour la première fois, une radio nationale s'est retrouvée sans auditeur, c'est-à-dire 0 auditeur. Donc une radio nationale, c'est-à-dire une radio connue. Info ou intox? Oui. C'est vrai. Quelle radio? Ok. Bah, ça, je vous le dis pas. ça, c'est un secret. Quand même pas la réponse. Alors, c'est secret, bah oui, la honte. Alors, c'est vrai? C'est Kiss FM? Non, national, j'ai dit. Ah. Non. Virgin. Non, mais c'est bon, trop tard. Radio jeune, hein, en plus. Skyrock. Skyrock? Presque. Pas vrai. Non, c'est pas Fun Skyrock. Radio. Fun Radio, Oh. absolument. Les pauvres. C'était le lundi 20 janvier dernier à 23h. Le malheureux animateur DJ Matt s'est retrouvé sans aucun auditeur. Oh, le pauvre. On te fait des bisous, Matt. Voilà. On te fait des bisous. Source Le Parisien. Hein. À chaque fois, c'est vrai que je ne précise pas forcément mes sources, mais c'est vérifié. On enchaîne. On en est du coup à combien là? 3 à 2. C'est ça. Ça s'équilibre. Attention. On enchaîne. La chanson numéro 1 actuellement du top iTunes est un remix des discours de Joe Biden. Quoi? Oh, il y a grave moyen. Alors? Moi, je dis un. Alors, Servan? Info. Intox. Intox. Non, intox, moi je dis. Alors, c'est entre les Les deux. gens, ils sont bizarres, C'est maintenant. demi-intox. C'est un remix de Donald Trump. Exactement. Bravo, Carla. Et là, ça vaut Eh oui. le point, ça vaut le point. C'est une chanson intitulée Justice for All, qui est un remix de l'hymne américain, dans lequel l'ancien président récite le serment d'allégeance au drapeau des États-Unis. Et je Alors vous là, ai moi, même. je dis c'est un point pour notre équipe. Alors, je vous ai téléchargé même le morceau. Oh non. Merci de ne pas rire, ce morceau existe et je vous le dis, il est numéro 1 du top iTunes actuellement. Mais oui, je peux écouter ça. Écoutez. Je sais pas. Vas-y, on écoute. T'entends? Numéro 1 devant Miley Cyrus, hein, quand même. Hein. Je n'ai jamais entendu. On n'aime pas Donald Trump. Adieu. I pledge allegiance to the flag of the United States of America. Monsieur, abrégez nos souffrances. Oui, franchement, là, Numéro 1 du top iTunes, hein, je répète. Hein. éclaté au sol. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui aiment, qui téléchargent et qui l'écoutent en boucle. Gênant. Le sous-sol. Voilà. Pourquoi pas? Effrayant. Comme dirait Jules. Allez, on enchaîne. Donc là, on est à 4-2, c'est ça? 4-2, hein? 3.
4-3 4-3. Vraiment deux. Allez, il va falloir vous ressaisir, hein, puisqu'il reste plus beaucoup de propositions. T'inquiète pas, on est- Allez, on enchaîne. Pour le printemps du cinéma, Oui. Ah, le Pauline. tarif des places a augmenté, passant de 4 € à 4,50 €. C'est pas vrai. Info, Bah intox. oui, bah oui. Alors, Oui, c'est vrai. Info. info, Intox. Ah bah, Intox. même l'essence a augmenté. et là encore, la vérité est entre les deux. C'est Ah bon une demi parce que c'est 4,20 €. Non. Non, ok. Ok. Et non, c'est pas 4,50, c'est 5 €. C'est pas vrai. Eh oui, c'est Oh 5 €. l'inflation. Alors, vous savez pourquoi? Dites-nous tout. Alors, c'est parce que la Fédération nationale des cinémas français a déclaré que cette hausse correspondait à une réévaluation nécessaire, puisque bon le tarif n'avait pas évolué depuis 8 ans, Oh là là. 2016. Et à C'est des noter, ouf. voilà. Et donc à noter que ce nouveau tarif sera également appliqué pour la fête du cinéma qui aura lieu du Oh. 2 au 5 juillet Donc ça prochain. va augmenter, ça veut De dire. toute façon, je vais Voilà. plus au cinéma. Donc 5 € pour aller au cinéma pour les tarifs Ouais, réduits. Netflix, Mais aller au Amazon cinéma, Prime, c'est bien le cinéma. manque de Et précision. voilà, et voilà, et voilà. Est-ce qu'elle a. On est précis. Ouais, ok. Donc la personne n'a gagné. On enchaîne. Donc on est toujours à 4-3. On a dit un tox, c'est Ouais, nul. ouais, non, non, Ouais, c'était j'ai dit demi-demi. Hein. Par contre, on a gagné Donald Trump, Donc- hein, rassure-moi. Oui, Non. mais j'ai compté. Ah, si, Bah ok, oui, on est à bien 40 complètement. Ouais, ouais, c'est ça, on a compté. grave du pif. Allez, on enchaîne. Retourne faire tes doses. Le prix de vente des boissons Coca-Cola va diminuer de 3%. Oh, Loïs. Info ou intox? Vrai. Non, faux. Info. Moi, j'y faux. Ah bah attendez, mettez-vous d'accord dans la même équipe Vous là. avez raison, c'est un tox. Ils ont dit info, vous dites quoi? On dit intox, on dit info, ça. C'est un tox. Allez, dire un tox. On dit faux. Oui, on dit faux, nous on dit faux. Ah oui, oui. Alors c'est C'est faux. Bon, faux. c'est un tox puisque non seulement ça va pas diminuer mais ça va Mais augmenter. voilà, j'en étais sûre. Je l'ai dit. Donc vous voudrez vous payer une canette de Coca dans les prochaines semaines. Vous allez Lolo, elle avoir fera pas d'économie, là. vous allez avoir une économie, une dépense supplémentaire de près de 6%, Buvez de l'eau. 5,8 pour une boisson qui est Buvez de l'eau. et bien justement parce que le Coca est composé à 98% d'eau. Donc vous allez payer buvez donc de presque donc combien on a dit donc 10 centimes de plus quasiment pour la même boisson. C'est pas vrai. Buvez de l'eau. L'eau du robinet, c'est très bon. Allez, j'en ai 2 en bonus. Allez, on remet les compteurs à 0, sinon c'est l'équipe de Sarah qui gagne. On va pas laisser l'équipe de Sarah gagner. Ouais, flemme. Bouh. Ah, si, si, mais Voilà, mange ton Vous seum. avez trop le seum. Voilà, Non, c'est toi, ça. mange ton seum. Alors, Non, j'ai mangé à midi. savez-vous qui sera le président du prochain festival de Cannes? Oh, bah alors là. C'est dans moins de 2 mois. Hein. Gagner, les gars. C'est très drôle cette machine. Alors, personne ne sait? Ça a été annoncé pourtant. Pas normal. Ah non, désolé. Eh bien, c'est tout simplement Bah oui, je suis Ruben canon, Östlund, à savoir le lauréat de la dernière Palme Ah ouais d'Or. Ah bon? Le film Sans filtre que vous avez peut-être vu. C'est pas Bah vrai. voilà, c'est lui qui sera le président. Je l'ai vu, mais je Ah. me rappelle pas. Réalisateur suédois. On l'apprend tous les jours. hein. Et dernière question. Oui. Celui qui répond juste a On va gagné. gagner. Ok, chaud. Quelles sont les 2 phrases les plus célèbres au monde? Mange-moi le point. Marina Hôtel. passe. Baguette. Ah. Elles ont un point Oui, oui, commun, baguette. mais il faut le trouver. Les 2 Pas de phrases pain, les pas plus de célèbres au chocolat. monde. Au monde, Lola. Tout le monde ne parle pas français. Supercalifragilisticexpialidocious. Ouais. Non, jamais de la Ok. vie. Mon petit frère, il connaît pas. Anticonstitutionnellement. Oui, ben, C'est non. un mot. C'est un mot. Attends, Moi, je dis les deux Wattels. phrases les C'est plus ça, connues ouais. du monde. Alors là, vous Attendez, faites vraiment attendez. exprès de pas gagner. Hein. Monsieur, est-ce que ça a un rapport avec un film? Alors, il y a un film qui... Oui, il y a des titres. Si on a le nom mais du ça n'a rien film, à voir avec mais le pas la cinéma à la réplique. base. Si on a le nom du film mais pas la réplique. Si vous voulez, mais ça vous C'est aidera pas une pas. phrase de Titanic? Pas du tout. Ok. Oh, ok. alors, Bah oui, ils doivent le dire Moi dans aussi. Titanic, cela dit. Hein. Merci Mais, pour les roses, merci pour les épines. mais c'est pas une réplique Qu'est-ce que culte. c'est que ça? Alors, C'est pas ça oh bah non, franchement, J'ai dit Wattels. c'était quoi le mois dernier? Vous avez Le mois fêté dernier. quoi? Mois de février. Ah, I love you. I love you. C'est ça, pas vrai. t'as déjà une. voilà. Je t'aime. Et la deuxième, So much. plus liée au marketing. I love you too. Ishibidish. Non. Tiamo. Bah non, mais c'est la même. Hein. Bonjour, Alors l'autre comment ça va formule, Vous bah, avez c'est une baguette Made in China. Quoi? Eh ouais. C'est pas vrai. Ah, vous allez me dire quel est le point commun entre les deux? Bah c'est que dans les deux cas, on n'a aucune garantie. C'est. Ah Et là. voilà, Et vous avez quand même hein, la recherche. Moi, je fais de la C'est SMR. pas vrai. Donc du coup, ben personne n'a gagné. Personne n'a gagné. Elle arrive même pas. Hein.
Moi, Personne n'a gagné. Eh ben non, Quel âge, t'as mais trois fois, En plus, ils ont gratté un point tout à l'heure. C'est ça. Quoi, t'as gratté un point? J'ai rien gratté du tout. Voilà, donc l'équipe d'Emma a gagné, mais pas l'équipe de Sarah. Voilà, c'était la même équipe, mais c'est pas la même Emma a gagné. capitaine. Oh non. Voilà. Si vous êtes d'accord avec nous que ce soit l'équipe de Sarah qui a gagné, laissez un max de com sur les réseaux ICANN. Ça y est. Bon, en attendant, il faut quand même faire des progrès sur la veille opérationnelle et sur la culture, hein, parce que là, c'est quand même pas des questions N'importe quoi. très très dures. Hein. On comprend rien, Sarah. Je pense qu'on en reparle en cours, monsieur. On en reparle Voilà, en cours. on en reparle au cours avec plaisir. C'était l'émission de mars de ICANN. Nous vous remercions, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Nous espérons que le contenu de ces chroniques vous ont apporté un minimum d'informations, pour ne pas dire de plaisir. Hein, soyons fous. Ah oui. En tout cas, nous, on a pris beaucoup de plaisir à préparer et à animer cette émission. C'était fort sympa. Exactement. Eh bien, nous vous souhaitons donc un excellent fin de mois de mars maintenant. Un très bon printemps, puisque finalement, on est en plein dedans. Le printemps est là, enfin. Et les beaux jours reviennent. Et on se donne rendez-vous donc à la prochaine émission, c'est-à-dire en avril, c'est-à-dire dans très très peu de temps. En voiture, en soirée ou sous la douche, les Reims Radio toujours à mes côtés sur le 91.9 et en DAB+.